Salut et bienvenue dans le chapitre continuité. On procède à présent aux exercices. Des exercices, le but c'est vraiment d'appliquer notre théorème central qui est le théorème de la valeur intermédiaire, aussi dit le TVI, parce que ça fait un peu long de toujours dire théorème de la valeur intermédiaire. Donc voici un exercice assez standard pour appliquer ce genre de théorème. Alors sache que d'habitude, tu n'auras jamais vraiment qu'un exercice là-dessus, à part quand tu fais l'interro du chapitre, bien sûr. Mais ça sera plutôt intégré dans un exercice d'étude de fonctions. Par exemple, la première question, c'est donner les domaines de définition. Là, on procède avec les étapes. Donc, si tu te rappelles bien, toutes les étapes, ça, on les avait déjà vues. Donc, on a l'étape, est-ce que je vois une racine? Est-ce que je vois un quotient? Et pour les plus avancés, est-ce que je vois un logarithme? Bref, ça peut être là. C'est vraiment la question typique de étude de fonction. Et la deuxième, ou peut-être la troisième, sera est-ce qu'une certaine équation f de x égale à 0 admet une solution après avoir fait un tableau de variation, etc., etc. Bref, donc pour te dire que ça sera une sous-partie d'une étude de fonction, la plupart du temps. Alors comment on s'y prend? Ben voilà un exemple. Hein. Donc j'ai une fonction f de x est égale à moins 2x au carré moins 4x plus 3. Première question. Décrivez le sens de variation de f. Et la deuxième, on te demande justement la question, bah c'est quoi? C'est est-ce que f de x égale à 0 admet une solution? Est-ce que f de x égale à 5 admet une solution? Ou bien des fois résoudre une certaine inéquation. On est bon? Donc tu vas tout de suite commencer par la première question. Je précise juste un petit truc. Pour cette première question, il y a deux manières de le faire. Ouais. Donc une manière quand... Bon, je ne vais pas le dire encore, en tout cas tu verras qu'il y a deux manières de faire. Donc les deux seront considérés comme justes, bien évidemment. Allez, à toi de jouer. Alors, ça a été? Comment tu t'es pris pour faire le sens de variation? Alors, le réflexe à avoir, donc ça c'est vraiment le réflexe, si tu es après avoir vu le chapitre des dérivés, le réflexe c'est sens de variation égale quoi? Signe dérivé. Donc ça c'est vraiment le réflexe. Limite tu peux voir la dérivée comme l'outil ultime pour pour définir les sens de variation. Dans ce cas-là, donc c'est ce qu'on va faire, hein, d'ailleurs je vais utiliser cette étape, mais dans ce cas-là on aurait pu faire une autre analyse. Pourquoi? Parce que là on a un polynôme du second degré. Donc on voit bien quelque chose de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc ça, on sait quoi? On sait que soit c'est de la forme comme ça, soit c'est de la forme comme ça. Alors après, on a trois cas. Je le fais vite, hein. De toute façon, il y a une vidéo au cas où là-dessus. On a trois cas. Soit j'ai l'axe des abscisses qui coupe ici. Donc dans ce cas-là, j'ai deux solutions. C'est-à-dire que f de x... Bon bref, je ne vais pas encore rentrer trop dans les détails. Mais dans ce cas-là, en tout cas, qu'est-ce que je vois? Ben, j'ai une fonction décroissante puis croissante. Et dans ce cas-là, j'ai une fonction croissante puis décroissante. Donc ça peut être une approche qui serait juste. Donc là, il faudrait juste que tu me détermines encore ces deux valeurs-là, jusqu'à où ça descend ou jusqu'à où ça monte. Mais voilà, vu que là, on va vraiment rester dans l'optique sens de variation pour nous préparer aux épreuves finales. Donc on procède à la dérivée, donc pour garder les bons réflexes. F de x, fonction polynôme, donc quelque chose, x c'est l'absence de quelque chose, on a le droit de dériver. Donc première étape quand on dérive, encore une fois, c'est quoi? C'est l'opération. Ouais, donc là, il faut que tu aies tes petites feuilles à côté de toi. Donc c'est quoi comme opération? Je peux mettre ça là, ouais, si tu veux. Quelle est l'opération? Donc là, on a une suite d'addition et soustraction. Donc la formule, c'est, bah, si je fais dériver de tout ça, c'est dérivé de ça, moins dérivé de ça, plus dérivé de ça. On est bon? Avec ça, c'est U par exemple, ça c'est V et ça c'est W. Donc la dérivée de f, c'est d'abord la dérivée du premier terme.
Ouais, tu vois, c'est identifié. Après, il faut que je calcule la dérivée du premier terme. Alors, comment je calcule la dérivée de moins 2x au carré? Bah, ça, c'est la formule. Tu vois, la puissance, elle fait quoi? Elle descend. Et bien sûr, la constante. Alors, la constante, déjà, elle bouge pas. Elle est là. Après, j'ai ma puissance qui va descendre. J'ai le 2 qui descend. Et il me reste x. Et là, je perds 1. Donc, j'ai 2 moins 1. 2 moins 1. Allez, je l'écris encore une fois. Après, la dérivée de quelque chose de ce style, moins 4x, c'est juste moins 4. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ça dégage. Plus rien. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne... pardon, après... Ouais, ok, on est bon. Après, donc ça fait moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Et x puissance de moins 1, ça fait 1. Donc, x. Parce que x à puissance 1, ça fait x. Moins 4. Ça, pour tout x appartenant à R. Donc, voici ma dérivée. Donc, qui dit dérivée? Donc, ça, c'est déjà la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? Le signe. Donc, on doit procéder à un tableau de signes. Donc, ça, tu te rappelles des étapes? Ouais. Alors, les étapes, c'est quoi? Tout d'abord, le domaine de définition. Donc, j'ai x qui est défini sur moins l'infini plus l'infini. Donc, juste au cas où, hein, là, je cherche le sens de variation sur 0 plus 1. 0, 1. Bon, on va une fois le faire surtout. Après, on prendra juste 0 et 1. Au final, c'est ça qui nous intéresse. D'accord? Donc, je vais une fois faire surtout. Une fois que j'ai ça, là, je rentre mon facteur. C'est moins 4x moins 4. Et je dois trouver les 0. Donc, la question, c'est quand est-ce que moins 4x moins 4 égale à 0? Quand moins 4x égale à... Le moins 4, il passe de l'autre côté, ça fait 4. Plus. Et x est égal à 4 divisé par moins 4, ce qui fait moins 1. X égale à moins 1. Donc le moins 1, je vais le caler ici. Et maintenant, j'ai quoi? Donc ça annule. Et là, c'est quelque chose de la forme AX plus B. Ça, c'est AX plus B. Tu te rappelles? Donc AX plus B, c'est une droite. Est-ce que la droite, elle regarde vers le haut ou vers le bas? Vers le bas ou vers le haut? Ça dépend d'une chose, ça dépend du coefficient directeur. Alors le coefficient directeur, c'est celui-là qui est collé au x. C'est pas le premier, parce que des fois, on peut inverser pour essayer... Voilà, j'ai un petit piège, tac, je l'inverse, et toi tu te fais avoir. Non, c'est mort. C'est celui-là qui est collé au x. Et lui, quand il est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma courbe va descendre. Donc si elle descend, c'est-à-dire que si j'ai une courbe de ce style, j'ai quoi? J'ai d'abord les valeurs positives. Là, j'ai le 0. Hein. Donc ici, je suis quoi? Je suis positif. Tout ça, là, c'est positif. Et là, je passe sous le 0. Donc tout ça, là, c'est négatif. Donc j'ai d'abord positif, puis négatif. En dessous, du coup, donc ça, c'est le signe de f' de x, hein, la dérivée. Et du coup, j'ai le signe de la dérivée. Et je sais que la variation de f, quand c'est positif, je monte. Et quand c'est négatif, je descends. Et cette valeur-là, c'est f de moins 1. Attention à ne pas confondre avec f' de moins 1. Parce que f' de moins 1, ça fait 0. Hein. Donc dès que tu trouves un 0 là, méfie-toi. Donc là, il faut calculer f de moins 1. F de moins 1, c'est quoi? Là, c'est f, justement. Tu vois, en fait, le truc, c'est que tu vas monter, tu dis là, ah, c'est là, je remplace là. Non, f. Donc c'est moins 2 fois moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1, plus 3. Ok? Donc j'ai juste remplacé là-dedans. Donc moins 2, moins 1 au carré, ça fait 1. Et là, j'ai moins fois moins, ça fait plus 4. Et là, plus 3. Moins 2, plus 4. Donc 4 moins 2, ça fait 2. Plus 3, ça fait 5. Donc là, je vais monter jusqu'à 5. On est bon? Très bien. Bon, voilà, ça c'est de manière standard. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est un plus petit tableau de variation. Nous, on veut prendre le 0 là, qui aura cette valeur, et le 1, qui aura cette valeur. Alors bon, maintenant, on peut calculer justement f de 0, ça sera égal à quoi? 0 moins 0 plus 3, donc ça fait 3. Et f de 1 est égal à quoi? Donc moins 2 fois 1, donc ça fait moins 2 moins 4. Donc moins 2 moins 4,
ça fait moins 6. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Ok, on est bon. Donc on peut maintenant, si tu veux, hein, pour la beauté des choses, on peut l'écrire un peu mieux peut-être. Donc un peu mieux, un peu plus grand pour que tu vois bien. Donc je vais de 0 et je vais à 1. Je suis décroissant. Donc ça c'est ma fonction f est décroissante. Et là j'ai combien? J'ai 3. Et là j'ai moins 3. On est bon? Ça y est, tout le monde est heureux. Alors maintenant, première question, elle est faite. Deuxième question, je vais te laisser ça. L'équation f de x égale à 0 admet-elle une solution? Et tu vas faire directement après, est-ce que f de x égale à 0, est-ce qu'elle admet aussi une solution sur 0,1? Donc ça c'est la question. Ouais. Donc là, je te laisse le tableau ici. C'est ce qu'on va faire. On va plier ça pour que tu vois bien. Donc là, tu as le tableau de signes. Et là, tac. Donc là, sur 0,1. Allez, à toi de jouer. Alors, comment ça a été? Bah, qui dit équation, donc là, à ton avis, qu'est-ce qu'on va utiliser? Voilà, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Exactement. L'idée, c'est quoi? Est-ce que f de x égale à 0 admet une solution? Alors, très important, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que 0, il est où? Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là? Première question. Hein, tu vois, là, c'est quoi? Bah, tu vois, on veut 0. En fait, f de x, c'est l'image. Donc, on veut une image égale à 0. Tu vois, là, on a les f de x. C'est écrit là. En bleu sur blanc. Donc, on veut là, quelque part, est-ce que ça, c'est égal à 0 quelque part? Les images sont là. Donc, la question, est-ce que là, entre 3 et moins 3, j'ai un 0? Bah oui, il me semble que j'ai un 0. Pourquoi? Je commence à 3 et je termine à moins 3. Hein, c'est continu et ça descend. Donc en tout cas, c'est continu, ça suffit en fait. Est-ce que il y a un moment où j'ai touché 0? Oui, clairement. Donc ça, il faut maintenant l'écrire. Et il faut l'écrire bien. Quelle est la rédaction? Donc le théorème qu'on va utiliser, je pense que tu as dû comprendre, c'est le théorème de la valeur intermédiaire. Donc qui dit théorème de la valeur intermédiaire dit les hypothèses. Les hypothèses, on a quoi? On a f est défini, donc ça c'est juste un constat, sur 0,1. Là on est bon. Première hypothèse, 1. F est quoi? Continue. Sur 0,1. Là on est bon. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur qu'on cherche, 0, appartient à quoi? Bah, appartient à cette image. Appartient à f de 0, f de 1. Tu vois? Tu comprends là ce qui est en train de se passer? Grosso modo, f de 0, c'est 3. F de 1, c'est moins 3. Et moi, je demande, est-ce que f de x égale à 0 admet une solution dans cet intervalle? Tu vois, ça veut dire, est-ce que là, j'ai une valeur alpha telle que f évaluant alpha égale à 0? Mais moi, ce que je dis là, c'est quoi? Ben, j'ai une fonction continue. La fonction continue, elle va parcourir les valeurs entre f0 et f de 1. Et en fait, ces valeurs, ben, lui, il est égal à quoi? Il est égal à 3. Et lui, il est égal à moins 3. Donc, en fait, si tu veux, 0 appartient bien à moins 3, 3. Ouais? Ben, ceci dit, maintenant, là, ça s'arrête là. Parce que là, grosso modo, on dit que voilà, on a une fonction. On a dit ce qu'on a constaté. On a une fonction continue qui parcourt de moins 3 à 3. Donc, forcément, entre moins 3 et 3, elle va taper la valeur 0. Oui. Et vu que c'est moins 3, 3, c'est entre 0 et 1, la solution sera bien entre 0 et 1.
Donc ça, c'est mon hypothèse. Donc là, je dis par le théorème de la valeur intermédiaire. Donc, là, tu peux dire donc, il existe, c'est ça, hein, il existe. Hein. Il existe quoi? Bon, on va appeler ça alpha. Alpha qui appartient à 0 et 1, tel que f de alpha égale à quoi? Égale à 0. Donc là, deux hypothèses, et on a l'existence d'un alpha là-dedans. C'est clair ça? Donc en fait, je pense que la plus grande difficulté ici, c'est peut-être que quand on n'est pas trop à l'aise, on confond domaine de définition et image. Alors la solution, vraiment, c'est ce qui est là-dedans, tu vois. F, il part de l'ensemble de définitions, et ça, c'est l'image. Donc, juste retiens ensemble de définitions, image, c'est tout. Tu vois. Alors, qu'est-ce que tu lis là? Ce que tu lis là, c'est l'image, et ce que tu lis là, c'est l'ensemble de définitions. Si je t'avais demandé, est-ce que cette solution est unique? Si je t'avais demandé unique, ben là, tu aurais dû me répondre une chose, encore une fois, par ce même théorème. Donc, j'ai unique si j'ai une troisième hypothèse qui est que f est strictement décroissante. Strict. Ok? Bah, voilà. Ici, est-ce qu'on a besoin d'une décroissance? Ben non, même pas. Parce que regarde, si maintenant j'ai là, alors en 0, j'ai 3, et en 1, j'ai moins 3. Donc si c'est décroissant, ça fait comme ça. Très bien. Une solution. Unique. Mais regarde maintenant, si j'ai ça, je suis pas décroissant, je suis pas croissant, y a rien, je suis pas monotone en tout cas. Ben là, j'en aurais combien? Quelques-unes en tout cas. Donc, est-ce qu'il en existe une? Ça, c'était ma question. Est-ce qu'il en existe une? Oui, il en existe une. Est-ce qu'elle est unique? Ben là, tu aurais pu dire, ah, tiens, la fonction est strictement décroissante par la dérivée, justement, le signe de la dérivée. Donc, la solution est unique. Donc ça, c'est juste pour que tu comprennes bien quand on a une unicité. Alors maintenant, résoudre f de x est égal à 5. Est-ce que ça a été? Ben là, tu vas te demander la même question. F est continu sur 0,1, donc là, on est bon. On peut partir sur le TVI. Alors maintenant, tu te demandes, est-ce que 5 appartient dans l'image? Est-ce que 5 est là-dedans quelque part? Ben, j'ai moins 3 et j'ai 3. Peut-être que 5, il est là, tu vois. Ah bah tiens, tu vois, en fait, sur le grand graphe, on voit que 5, il était là. Et tu vois bien que 5, c'est en moins 1. Donc, il y a une solution, mais elle n'est pas sur cet intervalle. Donc ça va montrer l'importance de l'intervalle. Ça ne sert à rien d'avoir juste cité sur le mauvais intervalle. Donc c'est là, alors clairement, bah, tu dis bah non, parce que lui n'est pas dans l'image. Donc 5 n'est pas entre f de 0 et f de 1. Ou f de 1, f de 0, comme tu veux. Donc ça, c'était pour la deuxième. Maintenant, bon, alors là, dernière question, juste histoire de finir. Résoudre l'équation f de x strictement supérieur à 0. À toi de jouer. Pardon, encore sur un... C'est partout, c'est pour les trois. Allez, à toi de jouer. Alors, bah tout simplement, hein, qu'est-ce qu'on dit? Bah là, on sait qu'il existe alpha tel que f de alpha égale à 0. Hein? Bah, qu'est-ce qui est supérieur? On voit bien que f de x supérieur à 0 sur... Bah, mon intervalle, il commence à où? Justement à 0. Donc lui, il est inclus, hein, parce que voilà, 3, c'est pas 0. Et on va jusqu'à la valeur qui touche 0, qui est alpha. Et cette fois-ci, alpha, vu que là, on a un strict, les bornes, ils ne regardent pas vers les solutions. Donc bon, voilà, ça c'est juste une petite dernière question pour conclure. Alors maintenant, on va faire un autre exercice. Donc ça va ressembler à celui-là, mais tu as déjà le tableau de variation en avance. Là, c'est juste pour que... Bon, ça c'est juste pour que tu vois un peu, que tu ne sois pas surpris.
si la fonction n'est pas que décroissante ou que croissante, comme on l'a vu dans le petit graphe. Donc on va faire cet exercice. Voilà, comme ça tu vois ça un tout petit peu mieux. Analyse le tableau de variation de la fonction f sur moins 4, 4. Alors voilà, encore une fois, si tu n'es pas à l'aise, là maintenant c'est l'opportunité. Sur moins 4, 4, ça veut dire que les x sont définis sur moins 4, 4. X, c'est quoi? X, c'est la première ligne qui est le domaine de définition. Ouais, domaine de définition. Domaine de def. Et ça, c'est l'image. Ouais, donc surtout, confonds pas les deux. Alors voilà, donc là on a l'image. Combien de solutions admet l'équation f de x égale à 0? Allez, à toi de jouer. Ok, alors, est-ce que ça a été ça? Quel était ton réflexe? C'est justement de te demander, ouais, est-ce que ce 0, est-ce que cette image, elle est dans l'image? Est-ce que à un moment on va taper les zéros là? Bah, une petite analyse d'abord, préliminaire, c'est on commence à moins 2 et on va jusqu'à 1. Est-ce que 0 est là-dedans? Oui, il est là. Alors, il y a juste un petit truc, hein. Bien sûr là, f continue. Je pense que ça, sinon ça n'a pas de sens. Hein. Donc là on se dit, tiens, bah là il y a un moment où c'est 0. Après entre 1 et moins 1, ah bah ouais, il y a un moment où c'est 0. Après entre moins 1 et 0, ah tiens, en 4 c'est 0. Et le 4 il est inclus, donc là c'est 0. On a bien le 0. Donc voilà, donc on se dit, bah, a priori, on a 3 solutions. Mais maintenant, il faut rédiger tout ça. Comment on va rédiger? On ne peut pas tout rédiger d'un coup. Alors ce qu'on va faire très simplement, on va couper la rédaction en 3 parties. Ouais. On va d'abord travailler là-dessus. Alors, on a une fonction croissante entre moins 2 et 1. Donc, on peut même dire une fonction strictement croissante entre moins 4 et moins 2. Après, on va travailler là-dessus. Entre moins 2 et 2. Et après, on va travailler là-dessus. Entre 2 et 4. Ça marche? Donc, on va prendre ça. Et maintenant, le but, je vais te faire une rédaction propre. Mathématique. Et celle-là, il va falloir que tu l'appliques et que tu la connaisses. Alors, commençons. Sur le premier intervalle. Donc, f. La fonction f est définie sur moins 4, 2. Ouais, on est bon. Et maintenant, à image, pour... Ben, c'est quoi l'image de f? Moins 2 et 1. Donc là, on voit bien. Alors, la fonction f définie sur moins 4, moins 2, à image. Donc, c'est-à-dire, qui a pour image moins 2, 1. Donc, moins 2, c'est quoi? C'est f de moins 4. Et 1, c'est f de moins 2. Ben là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, 0 appartient bien à cette image. Or, 0 appartient à moins 2, 1 et f est continu. Strictement croissante. D'accord? Alors là, maintenant, on va résumer. Donc là, je vais montrer qu'il y a une unique valeur. C'est ce que j'ai envie de montrer. Donc, je vais faire quoi? Donc, sur quoi elle est définie? Ok. Son image. Et en gros, ça, c'est ma première hypothèse. Que 0 appartient bien dans l'image. F est continu, c'est ma deuxième. Et strictement croissant, c'est celle qu'il me faut pour la continuité. Donc, j'ai mes 3 hypothèses. Donc, par
le théorème de la valeur intermédiaire. Donc ça, c'est maintenant la transition. Donc hypothèse, je passe à résultat. Il existe quoi? Un alpha, je dis 1, qui appartient à, dans le domaine de définition, tu vois, parce que le alpha, il va être, donc le 0 il est là, donc le alpha il est là, alpha 1, qui appartient à moins 4, moins 2, tel que f de alpha 1 est égal à quoi? Ben, égal justement à 0. Donc ça termine la preuve pour la première solution. Donc maintenant, on va faire rebelote pour la deuxième. La fonction f est définie sur quoi maintenant? Moins 2, 2. À image pour moins 1, 1, on met toujours du plus petit au plus grand. Moins 1, 1. Or, 0 appartient à moins 1, 1. Et f est continue et strictement décroissante. Je ne l'ai pas dit avant, mais je pense que ça me semble assez logique. Si la fonction elle est strictement croissante ou strictement décroissante, l'unicité on l'a. Voilà. Donc, par le thème de la valeur intermédiaire, il existe alpha 2 appartenant à quoi? À moins 2, 2. En fait, là, on peut carrément enlever le moins 2. Ouais. On peut l'enlever parce qu'on sait que f de moins 2 est égal à 1 et f de 2 est égal à moins 1. Juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Hein. Pas qu'on me dise, ah, mais si alpha 1 là, il est égal à moins 2. Et... Bon, on le sait, tu vois, c'est pas le cas. Alors, avec ou sans, c'est assez logique, quoi. Tel que f de alpha 2 égale à 0. Ouais. Et le voilà mon alpha 2. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Le truc d'après. La fonction f définie sur 2, 4, à image pour moins 1, 0. Or, 0, bah, il appartient bien à moins 1, 0, vu que c'est inclus. Et, qu'est-ce qu'on peut dire? F est continue et strictement croissante. Donc, il existe alpha 3 appartenant à 2, 4, mais ce alpha 3, on le connaît déjà, qui est égal à 4. Donc là, dans ce cas-là, alpha 3 est égal à 4. Ça, on le sait déjà. Donc finalement, on peut dire que solution est égale à quoi? Alpha 1, alpha 2 et 4. Donc on a bien 3 solutions. Ce qui termine l'exercice. Bon bref. Donc là, ça c'est un dernier exercice. Juste pour te dire que des fois, tu ne peux pas tout attaquer d'un coup. Il faudra juste être un peu plus patient. L'écrire 1 ou 2 ou 3 fois, comme dans ce cas-là. Encore une fois, bonne rédaction. Deux hypothèses si on veut juste montrer une existence. 3 hypothèses si on veut aussi montrer l'unicité. L'unicité, c'est le point d'interrogation. Ça marche, on est bon? Bah ok, bah bien joué. Bien joué et à toutes.